Allô avocat. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui non maquillée. En fait, j'ai décidé de vous faire un petit make-up chill, tranquillou, bilou, voilà. Histoire de passer le temps un peu parce que là, clairement, vous voyez sûrement cette vidéo dimanche. Alors, si cette vidéo est sortie dimanche, c'est tout simplement parce que le PC qui me sert à monter et uploader mes vidéos sur YouTube n'est pas là lundi. Donc, vous avez la vidéo en avance parce que, voilà, on va pas se mentir, je suis un peu une buse sur YouTube et je sais pas encore faire les... excusez-moi. Je sais pas encore faire les... programmer mes téléchargements de vidéos, enfin mes envois de vidéos. En plus, il faut faire la barre d'infos et tout, donc voilà, autant vous dire que... Voilà. Donc je filme cette vidéo et après je vais sûrement la monter, l'exporter pour qu'elle soit prête pour dimanche, parce qu'en fait, là on est vendredi, ok, dimanche c'est après-demain. J'ai un jour pour filmer, monter, uploader. Voilà, d'habitude j'ai 3. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, cette intro est beaucoup trop longue. Donc je vous laisse avec le make-up. Alors, on va commencer par le teint. Donc pour le teint, je vous raconte ma life. Mais j'ai essayé de me maquiller, c'était mercredi. Ouais, mercredi. Et je me suis rendu compte que mon fond de teint et mon anti-cerne n'adhéraient pas juste sur cette partie de mon visage. Donc en fait, partout, j'étais maquillée, sauf cette partie-là, j'avais une grosse tache. Donc je vais mettre 2 grosses pompes. Je pense que ça devrait suffire. J'espère. Donc pour le fond de teint, c'est le BK Matte Cover. Oh mais elle est toute dégueu. C'est celui-ci. Moi j'aime bien. Une fois que mon teint est fait, je vais venir passer à mon anti-cerne. Donc je vais mettre sur ma zone T. Sur ma belle ride du lion, là, celle-là, là, elle est très moche. Et même avec mon anti-cerne, elle n'est pas cachée. Alors, après, c'est aussi parce que je fronce beaucoup les sourcils, en fait. Pour la journée. Ça doit être ce que je fais vraiment le plus. Hop. Et je vais venir en mettre aussi 1, 2 et 3. Une fois que j'aurai fait ça, je vais faire mes sourcils et je vais me resservir de mon anti-cerne. Bien sûr, j'avais hydraté ma peau au préalable, mais comme je me sers toujours de la même base hydratante, donc c'est celle-ci, hein, ma base hydratante. Vous voyez, pour le coup, la tache là, elle a disparu. Je ne m'appelle pas Harry Potter, mais j'ai perdu mon tête. Donc, c'est pas celui-là en plus.
Je vais maintenant venir prendre mon pinceau pour la poudre. Vous voyez qu'il est extrêmement propre. Voilà. Après, on s'en fout, hein, c'est de la poudre. Je n'en ai qu'une et j'utilise toujours la même. Alors, au pire, il y en aura un peu plus dessus. Et je vais en appliquer. Donc, pourquoi j'applique au pinceau? Tout simplement parce que j'ai perdu ma poudre. Ma houppette. Voilà. Pas se mentir. C'est vraiment... Une fois que j'ai poudré, je vais repasser à mon anti-cerne, mais ce sera après. Je vais venir chercher ce petit instrument pour faire mes sourcils. Ça pareil, alors je vous montre pas beaucoup de produits parce que mine de rien, Anastasia, c'est des produits chers que j'ai en promotion. Donc, je vous montrerai les bros, crèmes sourcils machin quand ils seront dans mes prix. Voilà. Mais en tout cas, je vais venir donc prendre mon Brown Powder Duo de chez Anastasia en teinte Auburn. Et je vais venir faire donc la tête de mon sourcil plus foncé que la queue. Voilà. Voilà. Une fois qu'il est fait, je vais tenter, parce que je n'y arrive pas à chaque fois, de tout simplement en fait de définir mon... Je vais peut-être essayer de le faire hop, au pinceau plat. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais faire mon maquillage un peu à l'envers. Cette fois-ci, je vais vraiment venir commencer par mes yeux. Pour ça, je vais prendre une palette qui va aussi apparaître, puisqu'avec Caroline, on vous a prévu une vidéo les palettes oubliées. Donc, c'est pas les palettes oubliées, entre guillemets, les youtubeuses ont oublié d'en parler. C'est les palettes soit dont on n'a jamais parlé. Donc, celle-ci, c'en est une. Du moins, moi, je ne l'ai jamais vue de grandes youtubeuses en parler. Ou des palettes desquelles on a parlé lors de leur sortie, qui sont pour celles que nous on a testées bien ou pas bien, et que justement on reteste en fait, parce que les avis changent, les avis divergent aussi. Et je vais prendre ma base Kiko du coup. Je vais venir en appliquer sur mes paupières. Alors moi j'applique ça au doigt. Personne ne fait ça. Il y a juste moi qui fais ça. Genre, il y a le YouTube Game et il y a moi qui applique ma base au doigt. Je suis vraiment pas dans le YouTube Game de la beauté, moi. Alors, une fois que j'ai appliqué ma base, en fait, je vais faire un maquillage très simple. Honnêtement, le plus simple possible.
Là, vous venez de voir le bonheur sur mon visage. Il fait beau dehors. Je suis trop contente. Là, ça fait 3 jours, il fait pas beau. Ça m'énervait. Là, on est sur un bon mood. Donc, je vais venir prendre un pinceau un peu biseauté comme ça et petit. Et je vais venir poudrer en fait mon arcade sourcilière avec cette teinte-là. Donc, la palette, je ne l'ai même pas présentée. Ah, la honte. C'est la palette Regard Eyeshadow Palette de chez Yves Rocher. C'est une édition de Noël. Alors j'adore Yves Rocher, en vrai, vraiment. C'est une marque que j'aime beaucoup parce que leurs produits, c'est les premiers, je crois, que j'ai pu mettre sur mon visage. Si vous voulez, je vous ferai une story time ou petite anecdote. Petite, j'étais complètement allergique au fond de teint, au fard à paupières, tout ça. Et en grandissant, cette allergie est partie. En contrepartie, je suis allergique à 3 quarts des trucs qui a mon savon. On est bien. Donc, je vais venir prendre cette teinte-ci, celle-ci, là. Je pense que j'aurais même pas besoin de vous faire de close-up parce que je vous ai montré tous les produits, donc on est bon. Et donc, je vais venir prendre mon pinceau biseauté, je prends cette teinte et je vais venir faire mon arcade sourcilière. Donc, je relève un peu. Maintenant, je vais vous expliquer un peu ce que je pense qu'on va faire. On va mettre une teinte de transition qui va être plus claire que la teinte qu'on va mettre en extérieur et plus foncée que la teinte qu'on va mettre en intérieur. D'accord? Ok. Cette teinte, moi, je vais la mettre en dernier. Et c'est un violet un peu chelou. Je vais vous dire un peu chelou, mais en fait, il est très joli. Et ensuite, je vais vous montrer les fards. Donc, on va commencer par le coin externe. Franchement, ça va être un maquillage, mais le plus basique possible. Mais je me dis, c'est là que les palettes se révèlent, en fait. C'est sur les maquillages basiques. J'en profite pour vous dire que si vous voulez voir un maquillage basique et qui pourtant rend vraiment bien, vous pouvez aller me suivre sur Instagram. Il s'affiche juste ici. C'est Bellatrix the Queen. Et vous pouvez aussi me suivre sur Snapchat. Les deux s'afficheront. Voilà. Ça, c'est si vous voulez voir un peu. Je poste. Alors, je poste pas très souvent. Mais je poste un peu. Après, je suis un peu plus active sur Insta. Je fais beaucoup de conneries sur Insta. Si vous voulez déconner, I'm here. Donc, on va revenir au maquillage. C'est quand même pour ça que vous êtes là, que je suis là, que nous sommes là. Donc, je vais venir prendre mon pinceau biseauté comme ça. Oh, non. Je vais venir prendre, hop, la grosse partie de mon pinceau comme ça. Alors, il est propre, il est juste teinté. Et c'est le pinceau, c'est le Shade of Light. C'est le Kat Von D. Pareil, hein, ça c'est le genre de truc que j'ai eu en promo. Mais un jour, on vous emmènera avec Caroline faire les soldes parce que nous on déniche, on a le don de dénicher les bonnes affaires. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo bonnes affaires, aucun souci. Donc je vais venir prendre la teinte de la palette, la plus foncée avant la plus foncée. Voilà. Celle-ci, c'est vraiment la plus foncée de la palette. Hein. Quand vous voyez, on est vraiment sur un dégradé qui va du clair au foncé. Je vais pas prendre celle-ci. Je vais prendre celle de juste à côté. Je vais prendre celle-ci. Là, vous l'avez. Celle-ci. Je la trouve très très belle. Elle est... enfin, voilà. Une fois que j'ai appliqué clairement mes teintes, oula, je vais venir prendre un pinceau boule, c'est celui-ci. Alors, il est propre, mais il est pareil, détaché. De toute façon, comme je mets beaucoup de rouge, beaucoup de vert, beaucoup de bleu, je tâche souvent mes pinceaux. On va pas se mentir. Donc, je vais venir prendre la teinte qui est en fait juste à côté de celle que je viens de prendre. Et c'est celle-ci. Allez, je la trouve très...
Donc vous voyez, il y a peut-être un peu une démarcation. Je vais venir reprendre mon pinceau sans matière et je vais faire mon dégradé, hein, tout simplement. Et je vais venir faire, donc je vais reprendre les deux teintes que j'avais prises et je vais venir faire mon ras de cils. Une fois que le maquillage est quasi terminé, je vais venir reprendre mon pinceau 4x10, je vais prendre l'embout un peu plus boule et je vais venir prendre la teinte paillette la plus sombre, c'est-à-dire celle-ci, et je vais intensifier mon regard vers le coin externe. Voilà, la caméra, vous le voyez pas trop. Plus de ce côté-là. Je vais essayer de peut-être vous prendre, hop, de vous emmener par ici. On le voit un peu mieux quand même. Voilà, c'est un maquillage qui est très léger. Bon, il se voit parce que... hop, voilà. Il se voit parce que j'aime que ça se voit, mais en soi, il est quand même léger pour un maquillage que je fais, quoi. Habituellement, oulala. Et ensuite, je vais venir prendre... En fait, il est très bizarre. C'est un marron, mais il paraît un peu violet. Je vais venir prendre cette teinte-là. Hop, celle-ci, là. Qui est un peu plus foncée que celle-ci et les deux là. Mais qui est beaucoup plus claire quand même que les teintes que j'ai utilisées derrière. Et je vais venir prendre donc un pinceau un peu gros comme ça. Et grossièrement, je vais venir faire mon... Voilà. Vous voyez, ils font un peu toutes les teintes et après, je viens l'estomper vers la fin. Alors, le maquillage, on pourrait penser qu'il est terminé. Mais cette palette, à mon humble avis, elle n'est pas faite pour être utilisée toute seule parce que, honnêtement, le résultat est joli, mais il est très fade, on va dire. Il est beaucoup dans les mêmes couleurs. Et moi, j'aime bien quand le point de lumière, on va dire, se voit vraiment. Donc, je vais venir prendre une palette que vous avez vue dans ma partie des vidéos, puisque je suis la seule de nous deux à la voir. C'est ma palette de Kat Von D. Elle est magnifique. C'est vraiment une de mes palettes préférées. Donc, hop. Ah, et ben voilà. Elle se présente comme ça, et vous avez hop, deux miroirs de chaque côté. Ça forme des portes d'église. Et moi, je vais venir prendre la teinte jaune qui est celle-ci. Je sais pas si vous voyez bien. Focus, please. C'est la teinte Relis. C'est une des teintes les plus claires de cette palette. Elle est vraiment magnifique. Sans nous mentir, vraiment. Donc, je vais venir prendre, hop, mon pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, parce que je ne garde jamais les pinceaux dans les palettes. De toute façon, au pire, c'est perdu. Voilà, on va pas sentir. Et je vais donc prendre je vais prendre la teinte Relis que je viens de vous montrer. Et je vais venir du coup donc reprendre le pinceau avec lequel j'avais fait mon rose, qui est donc celui-ci. Et je vais venir dégrader un peu le jaune dans le rose. Voilà. Je vous mettrai peut-être une photo à la fin de la vidéo pour que vous voyez tout de plus près.
Une fois que tout mon maquillage des yeux est fait, je vais venir mettre un trait de crayon noir. Et ensuite, je vais passer à mon liner. C'est le Kat Von D. Pareil, j'ai que celui-là, donc ça se fera avec le Kat Von D. Alors, j'en ai deux. Et il y en a un où on le voit un peu mieux, donc du coup, je vous laisse avec celui qu'on voit mieux. Et moi, je prends celui qu'on voit pas, mais qui fonctionne bien. Voilà. J'ai fait des traits de liner tout simples. Honnêtement, voilà, c'est pas travaillé. Il n'y a pas de foxy eyes. Voilà. Je vous avoue que là, avec les galères que j'ai eues la dernière fois, me maquiller vraiment. Voilà. Je vais maintenant prendre mon mascara. Donc, c'est le Kiko. C'est une base en fait. C'est un False Lashes Concentrate. C'est voilà, ça. C'est une base à mascara. Alors, je vais ranger ça et je vais venir prendre un mascara que j'ai quasiment, je crois que je l'ai jamais testé en vidéo. C'est le petit format du Gift Teal de Tarte. Donc une fois que j'ai tout fini ça, donc là pour les yeux on est fini, je vais préfixer avec mon spray fixateur de chez Kat Von D, c'est le petit format. Maintenant que c'est préfixé, je vais venir passer à mon teint. Et notamment, hop, j'ai une grosse trousse pour le teint, ça se voit. Et notamment mon bronzer et mon blush. Ainsi que mon highlight. Alors je vais vous montrer tout ça. Mon highlighter c'est le Révolution dont je vous parlerai parce que je l'ai testé plein de fois. Je crois même en vidéo et en plus il est génial. J'ai une poudre bronzante et un blush. Le blush, vous l'avez déjà vu dans le challenge que j'avais fait avec Caroline. Et en fait, ce blush, c'est un blush Adopt. Il se présente comme ça, avec un miroir. Et honnêtement, il sent trop bon. Il sent la cannelle. Il sent fort la cannelle. Et voilà. J'ai fini. Et c'est de très bonne qualité. Et en plus, moi personnellement, voilà. Je trouve que c'est un très bon bronzer. Je vais passer à mon blush qui est donc celui-ci. C'est un blush pareil, Adopt. Celui-là aussi sent bon. Il sent un peu plus le...
Je vais pas vous dire le chimique, mais voilà, il a pas une odeur aussi... J'apprécie moins, quoi. Et il est marronné, donc du coup... voilà. Je crois qu'il a des petites nacres ou des petites paillettes. Enfin, il est vraiment... Il est très joli. Et je vais venir passer avec mon pinceau highlighter. Mon highlighter, je vais mettre le Hana. Vous savez que c'est un highlighter libre. Il faut faire attention. Donc, je viens prendre mon pinceau. Moi, je récupère les paillettes, pas celles qui sont agglutinées, celles qui sont sur le fond du tamis. Hop, et je les applique, voilà. Mon teint est terminé, donc je vais venir le fixer. Ensuite, je vais faire mes lèvres et je les fixerai ensuite. Je n'ai pas de ventilateur. Enfin, j'en ai un, mais en soi, ce serait bête de l'utiliser pour ça. Je vais venir faire mes lèvres. Je vais venir faire le contour de mes lèvres avec mon crayon NYX. C'est hop, celui-ci que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et je vais prendre mon Maybelline comme ça. Celui-là, il est vraiment magnifique. Et ensuite, je vais fixer mes lèvres, tout simplement. Et voilà, donc ce maquillage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que cette vidéo vous aura diverti le temps qu'elle vous aura diverti. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous tease un petit peu. Je pense que Caroline le fera dans sa vidéo, mais en tout cas, il y a une grosse surprise qui arrive sur la chaîne. Les vidéos du coup à deux ne reprendront pas avant l'arrivée de cette surprise, mais ne vous inquiétez pas, elles reviennent, elles ne sont pas arrêtées. Voilà, je vous rappelle aussi qu'on poste une fois par semaine, normalement tous les lundis, et puis voilà. Je vous invite tout de même à vous abonner encore une fois, à nous mettre un petit pouce bleu pour nous encourager, parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'on a de nouveaux abonnés, de nouvelles vues, tout ça. Et surtout, les gars, surtout, gros bisous, guacamole et mayonnaise. N'oubliez pas de nous suivre sur l'Insta Avocanana qui s'affichera ici, là, ici. Moi, je vous dis gros bisous, guacamole. Bye!